Alors, salut tout le monde, bienvenue à ma deuxième partie témoignage du fil d'Ariane. Alors, on se remet dans le contexte, les amis. Je suis à l'admission à Jean-Lapointe avec une petite madame qui regarde ma carte. Là, c'est sûr que là, elle me dit que vu que j'avais des seins, elle pouvait pas me mettre avec les gars. Puis vu que j'avais un pénis, mais elle pouvait pas me mettre avec les filles. Ce sentiment-là qu'on te coupe le corps en deux. Cette partie-là va là, l'autre partie va là. C'est rose ou bleu, mais les mauves sont comme pas les bienvenus. Le centre n'est pas adapté à des personnes comme moi. On s'entend, je suis dans un endroit où on traite la dépendance humaine. Puis le but ultime de ça, c'est de sauver des vies. Puis que tu sens que, à cause que tu es comme une between, ben, ils te font sentir comme si ta vie valait pas la peine d'être sauvée. C'est le sentiment, que j'éprouvais à ce moment-là. Finalement, mon chum, qui a assez de colonnes, il a monté le ton après à madame pour dire, écoute, là, elle, faut qu'elle rentre, puis si elle rentre pas ici, elle va crever. Littéralement. Fait qu'à un moment donné, la madame, elle a fait des recherches, tu sais, puis ils ont vu qu'il y avait une chambre pour les infirmières, une chambre rapport avec une salle de bain commune. Fait que j'ai pu avoir mon admission à Jean-Lapointe finalement. Si j'avais été seul à l'admission, j'imagine que j'aurais reviré de bord, puis je me serais probablement tapé le trip dans lequel tu reviendras jamais. Fait que mon admission, je viens pour rentrer, ça c'est spécial comme feeling, tu sais. Quand la porte du centre de thérapie s'ouvre, c'est comme un mélange oh mon Dieu, je capote, tu sais, c'est du renouveau. Là, on se remet dans le contexte aussi. J'ai des peurs, peur du rejet, peur de me faire attaquer, peur que mon genre fitte pas dans le cadre des résidents, si on veut. La porte s'ouvre, puis là, je vous le dis, là, je me sentais comme une gamine là, qui s'en va d'un camp de jour pendant 2 mois, tu sais. Sauf que la raison, moi, pour laquelle j'allais m'interner là, si on veut, c'était pour sauver ma peau. C'est un drôle de feeling, tu sais, c'est capituler, c'est mettre son genou à terre, c'est reconnaître qu'on a perdu la maîtrise de sa vie. Je vais toujours me souvenir de ce moment-là. J'étais tellement émotive. Quand je suis venue pour rentrer, je pensais que mon conjoint aurait pu rentrer dans ma chambre avec moi, tu sais. Puis j'entends la madame dire « Merci beaucoup d'être venue nous porter Ariane. Maintenant, c'est entre ses mains. » J'ai même pas été capable de me retourner de bord pour dire bye ou... il me dit « Tu vas-tu être correct, ma poudrée? » J'ai même pas été capable de me revirer de bord. J'ai fait comme « Ouais, ça va, tu sais. » La petite madame m'a emmené dans une chambre, tu sais. Fait que là, elle a vérifié mes valises, bien entendu, pour être sûr que j'emmène rien, tu sais. Fait que là, je plaçais mon linge dans le bureau, puis je commençais à me sentir mal, tu sais, comme un point au cœur, comme un genre de serrement de la gorge tellement fort que j'ai de la misère à respirer. Fait que je place mon linge, je m'en vais à l'infirmerie, étonnamment, tu sais. Fait que je demandais à l'infirmière, excuse, peux-tu me donner une antidouleur, quelque chose? J'ai comme un point au cœur, là, puis j'ai la gorge tellement nouée que j'ai de la misère à respirer. Elle dit, c'est fréquent, c'est une symptomatique fréquente chez les résidents, tu sais, et les résidents. Je dis, oui, tu sais, elle me dit, Ariane, ce que tu es en train de vivre là, on ne donne pas de médicaments pour ça. Là, moi, je suis comme, non, vous ne donnez pas de médicaments malgré un point au cœur, puis des serrements de gorge, pas possible. Elle dit, non, Ariane, ce que tu vis là, c'est les symptômes d'une peine. Ariane, ce que tu vis là, c'est de la peine. Oups, là, je suis partie quasiment courir dans ma chambre, orgueilleuse comme je suis. Puis je me suis mis à pleurer dans ma chambre parce que là, j'avais vraiment réalisé dans quel pétrin je m'étais mise. Puis que c'était une question de vie ou de mort, tu sais. Je veux dire, c'est vraiment une prise de conscience là, qui est assez puissante. Merci. Mon admission, écoute, mon passage là-bas, c'est super bien passé. Tu sais, tu peux pas avoir plus ouvert, si on veut, que des résidents des résidents qui sont toxicomanes ou alcooliques ou ils ont perdu leur maîtrise de leur vie, ils ont perdu le contrôle, tu sais. Fait qu'ils ont vu neiger eux autres aussi. Fait que mon cas était comme pas très surprenant, à vrai dire.
Là, c'est sûr que là, j'ai eu des difficultés, tu sais, dans le programme, on nous inculque, si on veut, de croire en quelque chose de plus grand, qu'il y a quelque chose de plus fort que soi, tu sais, puis d'avoir une base quand même de spiritualité qui était pas imposée, c'était pas obligé d'être religieux, mais moi, c'est comme si ça me ramenait à la religion, tu sais, j'en avais pas de spiritualité, tu sais, maintenant, moi, ma spiritualité, c'est la vie, c'est la lumière, mais c'est comme si, quand on disait spirituel, c'est comme si je tombais systématiquement religieux. Fait que, pour moi, Dieu avait fait de moi un brouillon humain, comprenez-vous? T'sais? C'est comme si j'avais l'impression que le petit Jésus était trop pressé de puncher sa carte pendant ma confection. J'y en voulais énormément, j'avais la hargne au cœur. Je comprenais pas pourquoi il m'avait fait comme ça. C'était encore une époque que j'aurais voulu être comme tout le monde. Ma différence, je l'aimais pas plus, elle m'écœurait encore. T'sais. Fait que, vu ma résistance, ben, ils m'ont emmené. Il y a une jonction avec le centre Jean Lapointe. Je ne sais plus si c'est encore le cas aujourd'hui, mais on était connexes avec des sœurs Iris, puis c'est eux autres qui nous faisaient à manger. Puis j'ai été allé là. Excusez-moi. J'ai été allé là, puis je suis rentré dans une pièce, puis il y avait une madame, une petite madame avec une petite voix, là, qui m'avait pris par le bras, puis qui m'avait dit « Ariane, il faut toujours garder espoir. » C'était exactement ce qui me manquait. L'espoir à une vie où est-ce que je pourrais me réaliser, l'espoir de pouvoir rêver, l'espoir de pouvoir m'intégrer, l'espoir que les portes de l'ouverture s'ouvrent enfin face à mon identité de genre. C'est comme si le contact qu'elle a créé sur moi, la phrase avec le mot espoir, c'est comme si cette madame-là avait créé un ancrage. Je m'en souviens comme si c'était hier, puis c'était exactement ce dont j'avais besoin de comprendre, c'est que fallait que j'aie de l'espoir, parce que sinon, si j'ai pas d'espoir, ma vie vaut pas la peine d'être vécue, tu sais. Fait que, je sors de thérapie, finalement, bourré de bonnes intentions, puis allez surtout pas croire que j'ai fait un parcours de championne. Je me suis repété à gueule à plusieurs reprises. Bien entendu, je modifiais des choses dans ma vie, mais mes amis, collègues, travailleuses du sexe me manquaient énormément. C'est comme si je redevenais seule au monde dans mon bateau, comme la petite adolescente de Pointe-aux-Trembles de 16 à 23 ans. Moi, j'étais seule dans mon bateau, je n'avais jamais vu des hybrides comme moi. Fait que j'étais pas capable de faire le deuil de ces personnes-là, tu sais. Puis à chaque fois que je les revoyais, je me pétais à la gueule. Puis je savais que j'étais pour me péter à la gueule anyway, tu sais. C'est juste logique, tu sais. Ils nous enseignaient à Jean Lapointe comme quoi qu'il fallait couper les ponts avec les consommateurs, tu sais, pour maximiser les chances de son rétablissement. Fait que c'est ça. Ouais, je me suis repété à la gueule. Loin de là, je suis pas une championne, je suis humaine. Puis à un moment donné, ben, j'ai fini par distancer les fréquences avec lesquelles je les voyais, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu sais, tu prends de l'aisance, tu sais, pour ton rétablissement, puis whoop, tu tombes d'un trou, tu te relèves, puis là, j'étais de plus en plus capable de distancer les fréquences pour les voir, parce que je voyais vraiment là, que pour une soirée, j'étais sur le cul 3 jours de temps. Fait que à un moment donné, mon chum, la question qui me terrorisait, excusez-moi, la question qui me terrorisait, c'est « OK, Ariane, il faut t'intégrer le marché du travail, tu sais. » Je m'étais littéralement, depuis que je suis jeune, emmuré dans plein de peurs. Fait que, il me dit fais n'importe quoi, là, mais fais quelque chose, tu sais. Parce qu'une femme qui reste à la maison puis qui fait des cupcakes, je veux pas de ça, tu sais. C'est pas ça que je veux que tu te réalises avec le potentiel que t'as. Fait que j'ai décidé que j'étais pour aller prendre des cours pour avoir mon diplôme en coiffure. Fait que mon chum, pour me féliciter de l'effort, me payait un beau voyage à Paris et à Londres.
j'étais encore pas tellement rétabli. Tu sais, oui, mon corps, il s'était cleané. Tu sais, oui, tu te cleans le corps, mais tu sais, j'avais de la moisissure dans la cervelle puis de la moisissure dans le cœur à cleaner. Fait que lui, bienveillant, généreux comme il est, tu sais, il m'a offert cette belle surprise-là. C'était une époque où est-ce que j'étais pas heureuse. La peinture de la prostitution était encore fraîche. J'étais vulnérable. J'avais des sautes d'humeur, des transpirations abondantes, des spasmes, un sommeil. C'est comme si je me battais avec le diable pendant mon sommeil. Mon chum n'était même pas capable de dormir. On aurait dit la fille dans L'Exorciste. Fait que c'est ça. J'étais même pas capable de ressentir la joie de ce beau cadeau-là. Je pense que j'ai même fait du acting, genre l'effet surprise. Oh! Qu'aurais pas dû. La première phrase que j'ai dit en arrivant à Paris, c'est « ça pue ». Mon thinking était tellement pourri. Malgré toutes les beautés des endroits que je visitais, j'étais pas capable de ressentir l'émerveillement, la joie, l'amour, la curiosité, l'ouverture, l'accueil. J'étais morte en dedans, tu sais. Puis je me disais, mon Dieu, mais tu sais, je suis en train de vivre tout ça. Je suis pas capable de ressentir ces plaisirs-là. Je me sentais vraiment littéralement morte de l'intérieur. Puis là, à un moment donné, j'ai demandé à la vie, hey, fais-moi un signe, là, tu sais, je veux dire, là, je suis placé devant toutes ces merveilles du monde-là, puis je ressens rien, là. Ça va-tu toujours être comme ça? Ma grosse inquiétude, c'est, je vais-tu retrouver la joie de vivre à un moment donné, tu sais? Excusez-moi. J'ai demandé un signe. Puis j'étais au cimetière du Père Lachaise, où est-ce que Jim Morrison, puis beaucoup d'autres artistes qui sont décédés, tu sais. J'étais allé là, puis pendant que j'avais demandé mon signe à la vie, je regardais le cimetière, puis je trouvais que les pierres tombales avaient l'air plus chaudes que moi, tu sais. On est allé prendre un petit drink après notre balade dans ce cimetière-là. Puis ben là, Amy Winehouse venait de mourir, tu sais. Puis pour moi, c'était mon signe, tu sais. J'étais pas forte, mais j'étais pas morte. Puis qu'il était hors de question que je laisse la consommation détruire mon élan. Fait que je suis revenu, j'ai fait mes cours en coiffure. J'ai foxé quelques cours, bien entendu, parce qu'il me restait encore un côté rebelle et responsable qu'il fallait que je corrige quand même pour pouvoir bien intégrer l'autoroute de la vie. Excusez-moi, hey, je pensais pas que c'était pour m'imprégner comme ça, ce que je vous dis en ce moment. Fait que je fais mon cours en coiffure. Mon chum, ben là, il est content parce que je me servais toujours de l'excuse que c'est parce que j'avais pas d'expérience, tu sais. Parce qu'évidemment, j'avais jamais travaillé, j'avais jamais intégré le système parce que j'étais emmuré dans mes peurs. Fait que là, j'avais fait le cours, j'avais mon diplôme, mais saviez-vous quoi, mes chers amis? J'étais encore barré. Je faisais des tentatives de faire des applications, mais je parlais tellement vite. Je garrochais mes CV comme ça, tu sais. Je parlais vite comme... Je suis sûr que les petites madames à qui je donnais mon CV se demandaient si je parlais français. Mon chum qui me disait, mais coudonc, t'es sûr que tu leur parles, tu sais? T'es sûr que tu leur donnes les CV ou tu rentres puis tu sors, tu sais? Ça a été vraiment là, challengeant. Puis à un moment donné, ben là, vu tous les blocages, puis le pas d'appel que je recevais, aucun retour, puis je comprends donc pourquoi aujourd'hui. J'ai intégré un programme qui s'appelle MIR, qui favorise l'intégration sociale des gens qui ont des difficultés, problèmes de consommation, qui sortent de portage ou peut-être même de prison. Fait que moi, tu sais, j'ai appelé là-bas pour savoir si je pouvais être admise à cette admission-là, tu sais. Fait que je leur explique le contexte d'avant, tu sais, puis où est-ce que je suis aujourd'hui, puis que je suis toujours emmuré. Fait que j'ai intégré ce programme-là, on était peut-être une quarantaine
des gens de toutes sortes. Puis encore là, ma différence a été super bien accueillie. Je suis rentré là. Là, c'est sûr, tu sais, je me sentais fébrile. Puis c'est là que j'ai lâché les valves pour dire que ma voix, c'était une traîtresse. Ma voix, je l'haïssais, tu sais, c'est comme... C'est à cause d'elle que les gens s'apercevaient tout de suite qu'il y avait quelque chose qui clochait chez nous. Puis finalement, Mire, ben là, ça a été vraiment le coup de pied dans le cul qu'il me fallait, tu sais. Puis au moment où est-ce que c'était le temps, là, dans ce volet, où est-ce qu'on faisait nos démarches pour intégrer le marché du travail, le premier du groupe qui s'est trouvé une job, quelqu'un, tu sais, tout petit, tout vulnérable, pris dans sa gêne, il était malentendant. Puis il y avait une petite tonalité dans sa voix qui était spéciale, tu sais. Puis ça a été le premier du groupe à trouver une job. Puis il est venu me voir avant de partir pour me dire « Écoute, j'espère que tu vas toujours te souvenir que j'ai été le premier à trouver une job malgré la tonalité de ma voix. Malgré la voix qu'on a, on a quelque chose à apporter à l'humain, tu sais. Puis ça, il faut que tu l'oublies jamais, tu sais. » J'ai été la deuxième du groupe à me trouver une job finalement. Tu sais, c'est comme si lui aussi, c'était un passant marquant qui avait mis un ancrage en moi. Tu sais. Fait que je me suis trouvé une job, mais c'est drôle, hein? Parce que c'était à la place Versailles. Fait que j'étais déjà allé appliquer là-bas, tu sais, puis la patronne, elle m'avait pas pris, tu sais. Puis il me restait une feuille. J'avais fait ma run dans tous les salons de coiffure du centre d'achat. Puis il restait une feuille. Puis j'ai passé devant, puis mon chum me dit « Pourquoi tu retournerais pas porter ton CV, tu sais? » Moi, sûrement, mon ego ou mon orgueil, je me disais « Ben, tu sais, mange. » Finalement, mon chum me dit « En ce moment, là, Ariane, t'es la seule qui se fait manger de la marde en ce moment. » Fait que je suis allé porter ma feuille, et savez-vous quoi? Elle dit « Ah, on cherchait justement du personnel. On serait prête à t'essayer jeudi, tu sais. » Là, je reviens, je vais voir mon chum, je dis « Oh my God, ils sont prêts à m'essayer jeudi, tu sais. » Fait que, tu sais, si j'avais décidé à l'avance qui était pour me choisir ou pas, mettons que je m'en serais tenu à l'idée, ben, je l'aurais pas eu, ce job-là, tu sais. Fait que je me suis réalisé là 3 ans dans une équipe auquel, tu sais, j'ai eu bien du fun. Ça vient de fermer ses portes en ce moment, ce qui explique peut-être ce petit brin de nostalgie. Puis là, à un moment donné, ben là, j'avais le goût d'essayer d'autres choses, tout ça. Puis là, ben là, j'étais à la recherche d'emploi. Puis la fille de mon chum, qui est assez jet-set, merci, elle me dit « Hey, il cherche justement du personnel chez Privé, tu sais, Privé par David Darmon, tu sais. T'as la personnalité, tu colles là, tu sais. » Puis moi, là, je suis convaincu que non, tu sais. Mais je connais pas le salon. Je connais la réputation, mais je connais pas le salon. Fait que Rachel, elle décide d'envoyer un message pour moi. Mais un message avec une audace que je possède pas à tout. Elle écrit « Ne cherchez plus ». Fait que lui, Dominique Moreau, ça avait attiré son attention. Fait que il m'a appelé, tu sais, pour me dire « Ben, on t'accorderait une entrevue, tu sais. » Fait que là, moi, là, je suis anxieuse à mort. Je suis pas jet-set pour 2 scènes. J'avoue que ça me challenge pas mal, tu sais, mais je me dis, je suis tellement anxieuse que si je me prête juste à l'exercice de passer une entrevue chez Privé, excusez-moi encore, excusez, que si je plafonnais à l'entrevue avec l'anxiété, je pourrais, après, me servir de cette expérience-là pour appliquer dans n'importe quoi, tu sais, ça va m'avoir tellement challengé. Là, je suis nerveuse, je m'en vais là. Puis, tu sais, il n'y a rien décidé, c'est le hasard, c'est entre les mains de la vie. Je passe mon entrevue, je vous dis, j'ai la bouche sèche, les amis. Ma lèvre supérieure colle sur mes dents d'en avant, puis je parle, oui, j'ai 3 ans d'expérience en salon. Je suis convaincu que je ne serai pas prise, du sens où est-ce que je trouve qu'un petit lapin qui parle, c'est pas super cool comme présentation. 2 jours plus tard, Dominique Moreau me rappelle. Moi, je suis comme, tu sais, si tu m'appelles pour me dire que je suis pas prise, tu sais, j'ai comme pas le goût de l'entendre. Puis il me dit Bonjour Ariane, Dominique Moreau de chez Privé par David Damour. Là, je suis comme Oui, tu sais. Là, il y a un moment de silence.
Elle me dit, c'était pour te dire que tu es la bienvenue dans l'équipe. Là, je suis de même. Là, je capote un peu parce que, tu sais, je parle pas nécessairement, je suis pas bilingue. Là, c'est là, que la tête me spinne. Oh mon Dieu, mais je suis pas à la hauteur, j'ai pas assez d'expérience. Tu sais, je veux dire, c'est un salon où est-ce qu'il y a plein de personnalités connues. C'était pas nécessairement, ça venait pas de moi, ça venait de l'intention de la belle Rachel. J'ai intégré cette équipe-là 8 mois. Mon essence était la bienvenue. Mon identité de genre était la bienvenue aussi. C'est une équipe extraordinaire dans laquelle je me suis vraiment épanoui puis qui m'a permis de voir que je pouvais rêver plus grand. Je suis parti de cette aventure-là, puis les choses ont commencé à changer pour moi. J'ai écrit mon livre, Le fil d'Ariane, avec la collaboration d'une biographe, bien sûr. Je suis en train de faire mon post-maître pour être consultante PNListe, pour pouvoir aider l'être humain dans son ensemble à contribuer à rallumer leurs lumières qui se sont malheureusement éteintes, peu importe la façon. Je suis heureuse, je suis toujours en relation avec mon beau Patrice après 13 ans. Ce que je pourrais vous dire, c'est que je vous remercie beaucoup pour la vague d'amour que vous me donnez. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Puis j'aurais juste besoin d'un petit coup de pouce, juste peser avec votre index sur le piton partagé pour pouvoir me permettre d'être une luciole d'espoir pour d'autres personnes aussi. Alors, sur ce, je vous reviens avec une prochaine thématique. Merci encore. Là, j'ai le shake. Merci encore, puis on se revoit très prochainement. Merci.